Salut, salut, bienvenue dans Dom la Kézot sur ATV Guyane. Jodla, nous venons cacao pouzot. Oh wow! Oh wow! Me go tell this girl to check in. Ça y est, je suis arrivé à destination puisque je suis à Cacao pour vous, chers téléspectateurs d'ATV. Alors, je rencontre M. Yvon Jean qui a la passion du métal parce que monsieur a fait couteau. Et ça m'a dit, savez, est-ce qu'en forgeant, je deviendrai forgeron? C'est pas sûr, on le voit tout de suite. She inna the city, boy she a sweaty. Look how she a pretty. Me not petty, me have a sweet girl inna my bed. Monsieur Yvon Jean, comment ça va? Bonjour, ça va? Moi c'est Dom, on est dans la proximité, je vais t'appeler Jean, et si tu veux tu m'appelles Dom. Okay. On fait comme ça? On fait comme ça. Ouais. Dis-moi, ça va? Ça va, on est là, tranquille. Alors, je te vois en train de pomper comme un Shadok, là. C'est quoi tout ce que je vois, là? Ça, c'est une forge traditionnelle. Ouais. Bon, traditionnelle, on a changé, modifié un petit peu. Ah ouais, beaucoup de modifications. Oui, un petit peu, parce que le PVC, il n'y avait pas ça. Ben oui, je vois du PVC. Ouais. Avant, c'était un tronc de bois. Ouais, d'accord. Que les anciens, ils creusent à l'intérieur ouais. Pour faire le tube. Oui, oui, oui. Voilà. Et le système, c'est à... Ça, c'est uniquement pour envoyer de l'air, donc? Voilà. C'est pour envoyer de l'air sur le charbon. Ouais, pour faire chauffer. Voilà. Ouais. Et à l'intérieur, c'est un système de piston. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une mousse. Ouais. Et puis un bout de carton. D'accord. Et l'air, c'est-à-dire que quand tu souffles, il y a deux trous qui est à l'extrémité ici. Ouais. Il est creux, hein, celui-là. Ça, c'est creux aussi. Voilà. C'est un bout de bois qui est creux. C'est-à-dire quand on souffle, il y a un clapet qui s'ouvre. Ouais. Et quand on revient, ce clapet il ferme et l'autre il s'ouvre. D'accord. Ce qui fait qu'en poussant et en voilà, l'air il est... De deux côtés on balance de l'air. Voilà, c'est ça. Ah bon, je fais bien là? Ouais, c'est ça. Et cette passion de la forge, qui t'a transmis ça? Bon, c'est mon père qui m'a fait ça, qui m'a donné cette envie. Déjà? Non, avant je m'en occupais pas du tout. Pas du tout? Ouais, pas du tout. Et c'était un beau jour pour la foire de Paris. Ouais. Et il m'a formé pour partir pour la foire de Paris. Tu as aimé tout de suite, non? Ouais, voilà. Et ouais. Depuis que je me suis mis dedans, c'est parti. Quoi. Tu n'arrêtes pas? Voilà. Alors qu'à la base, ça t'intéressait pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Et maintenant, ça devient une passion. D'accord. Alors, question bête, quel plaisir tu en tires, pardon? Ben, ça devient une passion dans le sens où quand on aime, c'est-à-dire avec les armes blanches. Oui, voilà. Ouais. Et quand on voit le résultat, que c'est moi qui ai fait ça, c'est super, et puis je m'améliore. Et tu fais quoi comme arme? Tu fais quoi? Je sais pas moi, je vais dire une bêtise, peut-être des samouraïs, des sabres, je sais rien. Là, des feuilles. J'ai commencé à faire des... au début, c'était vraiment le couteau-monte traditionnel. Hein. Voilà, le petit couteau-monte. Le couteau-monte traditionnel. Et après, je me suis passionné sur les katanas. Les katanas, les sabres japonais. Les sabres japonais qu'on voit, ouais. Mais c'est pas du tout... pour arriver au point la forge des Japonais, il faut des années d'expérience. Des années d'expérience, ouais. Là, c'est juste... Que tu souhaites avoir? Un katana de Made in Guyane. J'en ai fait déjà, hein. Oui. J'en ai fait déjà Made in Guyane, avec bois de Guyane et tout. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais pas à la façon des Japonais. Pas à la façon des Japonais, forgé à la façon Mong, comme un couteau Mong, mais une réplique, on va dire des répliques katana. Ouais. Alors, ils sont partis où tes couteaux comme ça? Est-ce que demain je vais aller aux États-Unis ou je sais pas moi? Non, ils sont en Guyane. Je peux me dire, je vais tomber sur un couteau que tu as fabriqué. Ils sont en Guyane, les couteaux. Ils sont en Guyane, ouais. D'accord. Il n'y a pas des gens de l'étranger qui t'ont déjà contacté? Non, parce que ça, c'est vraiment une passion. Et ça, j'en ai fait, je crois que 5. Que 5, quoi. 5 katanas. Mais pour des personnes, des passionnés comme d'arts martiaux qui font
qui s'amusent au sabre, quoi. En fait, c'est des personnes, c'est des maîtres d'arts martiaux. Et depuis que tu as commencé, combien de couteaux tu aurais fait par exemple? Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, ouais. C'est vraiment... Là, je peux pas compter combien j'en ai fait, parce que c'est vraiment une passion, c'est pas mon métier. Moi, je suis agriculteur. Ouais. Tu fais ça tes heures perdues, quoi. Voilà, c'est ça, c'est juste vraiment entre des heures ou des week-ends où je fais vraiment rien. Et je fais ça pour les copains, parce que chez nous, on a besoin de couteau mont. C'est-à-dire pour la chasse, quand il y a des cérémonies, pour couper le cochon, pour couper le bœuf. D'accord. Et combien de temps il faut pour faire un couteau, par exemple? Il faut, c'est-à-dire que non-stop, une journée. Une journée, voilà. Pour un couteau? Pour un couteau. C'est-à-dire du matin au soir pour un grand. Hein. Pour un grand, ouais. Voilà, pour une journée. Ah, c'est du boulot quand même. Ah oui, c'est... Je pensais que c'est un truc qu'on faisait comme ça en deux temps par mouvement. Parce que le gros problème, c'est pas la forge. Hein. Quand on forge comme ça, on s'amuse, c'est super. Mais après, c'est les finitions. Les finitions. Voilà, c'est les finitions. Il y a des gens qui te demandent des signatures particulières, qui te disent tiens, moi je veux que ça soit écrit mon nom, ou je veux un sigle. Oui, c'est ça. Et tu arrives à le faire, ça? J'arrive à le faire, mais pas à la machine. C'est-à-dire vraiment à la main avec un poinçon. D'accord. Parce que j'ai fait un wakizashi, c'est-à-dire qu'un réplique de wakizashi, c'est le modèle le plus petit, le moyen des katanas. D'accord. Et puis j'ai gravé un dragon dessus. Tu as gravé un dragon dessus. C'était pas mal. Mais moi, je me suis étonné. En fait, il faut vraiment taper sur le côté tranchant. D'accord. Et donc, il y a combien d'étapes pour faire un bon couteau? Alors ça, je veux dire que c'est l'étape où on va faire chauffer le métal. Après, tu vas le façonner sur l'enclume. Sur l'enclume. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme étape? Le ponçage. Le ponçage, voilà, le ponçage, les finitions. Ouais. Et après, pour moi, le plus important, c'est le trempage. Le trempage, voilà. C'est-à-dire que le trempage, il faut que ça soit à la bonne température quand on le trempe, sinon la lame, elle risque d'être pas assez costaud. D'accord. Il faut que ça soit bien pile poil au bon moment. Ouais. Voilà. D'accord. Soit, c'est-à-dire que si elle est trop rouge au trempage, la lame sera cassante. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va être super tranchante, mais cassante. Cassante, ouais. C'est-à-dire le choc thermique est trop puissant. Trop puissant, ouais. Voilà. Et la lame. Mais comment tu arrives à calculer ça, toi? C'est à l'œil? C'est à l'œil, hein, c'est à l'expérience. C'est à l'expérience, à l'œil, ouais. Parce que moi, j'en ai cassé des couteaux. Oui, avant d'y arriver, voilà. Ah, ok. C'est vraiment... Donc à l'œil comme ça, tu peux déterminer à quel moment tu peux tremper ou pas et tout. Et puis... T'as des thermomètres dans les yeux? C'est que ce sera jamais parfait aussi, un couteau. C'est-à-dire qu'on ça change un petit peu. Oui, c'est de l'artisanat. Voilà. Et quand on arrive à faire le truc parfait, là on est heureux. Voilà, on est content, quoi. Tiens là, j'ai réussi, c'est bien. Ouais. C'est exactement ça. Et en principe, un conseil pour ceux qui veulent s'amuser à forger, c'est bon, là je suis comme ça, mais... Faut t'équiper. Voilà, il faut déjà des lunettes, hein, parce que quand on tape comme ça, les découps, il peut y avoir des éclats, il y a des éclats qui sortent et... Donc ça veut dire que le papa il doit être fier de toi aujourd'hui de voir ce que tu fais. Chez nous, il les exprime pas beaucoup. Il les exprime pas beaucoup. Je suis sûr qu'il doit le penser très très fort. Alors, je sais que c'est un travail lent. Comme dirait l'autre, lent, difficile, fastidieux. Est-ce que tu as des modèles que tu pourrais nous montrer là? Oui, des modèles finis déjà? Là, on fait juste ça, on va passer à l'atelier. D'accord, ok. Comme je l'ai mis déjà dans le feu, j'ai permis. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors Jean, tu veux me dire que tu pars de ça pour arriver par exemple à ça? Voilà. Et sinon, on a l'autre modèle, celui que le mien. Bon, ça, c'est un truc, on va dire que c'est beaucoup plus costaud que ce modèle-là. D'accord. C'est-à-dire que la différence, le manche, il est en ferraille. Il est en ferraille aussi, C'est-à-dire qu'on forge à base de là, c'est-à-dire qu'on forge ici, on tape pour que ça s'ouvre. Et après, on descend ici
Là, c'est en une seule pièce pratiquement, quoi. Voilà, c'est une pièce. Ouais, et ça, c'est incassable. On ne peut pas le casser. Par contre, ce modèle-là, c'est-à-dire que à la fin, ça va bouger ici. Ça va bouger, ouais. Voilà. Là, ça va... D'accord. Ah ouais, ok, je comprends. bouger. Ouais. D'accord. Donc, combien de types de couteaux que tu arrives à faire alors? En principe, sur les couteaux Monk, on a deux modèles, c'est-à-dire le modèle où le manche il rentre, c'est-à-dire que c'est comme ce modèle-là. D'accord. Où la ferraille il rentre dans le bois, en perce de bois. D'accord. Et avec de époxy. D'accord. Bon, maintenant on utilise ça, mais les anciens, ils utilisent au Laos, ils utilisent une sève de bois, qu'il y a des insectes qui piquent sur le bois, et le bois, il y a une sève. Et c'est avec cette sève-là, ils le font chauffer pour couler dedans. Et tu n'as pas trouvé cette sève en Guyane? Ici, il n'y a pas. Il n'y a pas ce bois-là. Voilà. D'accord. Et puis je vois les étuis, c'est en quel bois les étuis? Là, on peut faire en n'importe quel bois. Mais pour le wapa, c'est un bois qui est très facile à travailler. Mais du wapa sec. Hein. Wapa sec, le wapa, il est stocké depuis plus de 10 ans. Quoi, parce que le wapa, il y a une résine dessus. D'accord. Et cette résine rouille la ferraille. Il faut qu'il soit sec. Ah, tu m'en apprends des choses. Chaque fois, c'est une véritable découverte pour moi quand j'en vois des gens. Et puis, c'est quoi, avec quoi tu entoures comme ça? Là, c'est qui des rend que tresses. c'est Voilà, joli. c'est cette liane-là. Ah, c'est cette liane, Voilà. ouais. C'est cette liane que tu travailles en fait. On le fend la liane et c'est avec ça qu'on fait la tresse. Parce qu'il n'y a rien de collé dans. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il n'y a rien de collé quoi. Voilà, tout c'est est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc ça veut dire que si j'enlève la liane, ça va s'ouvrir Voilà, en tout deux quoi. C'est que Ah le ouais, couteau, d'ailleurs on voit la petite fente. Voilà. Ouais. Le D'accord. couteau il est Là, comme ça l'intérieur. dedans, on creuse à l'intérieur. D'accord. Chaque couteau a son étui. Voilà. On ne peut pas mettre un deuxième couteau dans l'étui de l'autre. quoi. Donc en fait Ça c'est passe très pas. personnalisé tout Ouais, ça. oui, c'est ça. C'est que si on perd son fourreau, on est cuit quoi. Donc dis-moi, tu les vends aussi tes couteaux, bien sûr. Bah, c'est vraiment un truc de bouche à oreille. C'est D'accord, vraiment d'accord. pour les copains. C'était juste pour savoir si je voulais en acheter un. Donc, on parlera de ça hors caméra. Mais écoute, Jean, je te remercie pour m'avoir permis de partager ça avec toi et surtout avec les téléspectateurs d'ATV. Il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter par rapport à ton art? Un petit message à faire passer ou des gens à dire bonjour, des coucou, parce qu'on va te voir dans le monde entier là. Alors c'est l'occasion de dire aux cousins qui sont au Laos, à la famille qui est encore là-bas, un gros bonjour. Oui, bah, je dis bonjour à tous les Monks de Guyane et puis tous les Guyanais. Puis un petit mot en Monk quand même, Nyanjong à tout le monde. Voilà. Oui, bien sûr, un petit moment que j'allais te le réclamer ça. Bah, je dis bien Nyanjong, tout le monde. Voilà. Comment t'as dit? Nyanjong. Alors je vais dire aussi, Nyanjong, hein? C'est ça? C'est ça. Bon, j'ai bien prononcé. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment avec Jean. Bon, respect qu'il a sauté Kevin Cacao. Vous n'êtes pas Kevin seulement mangez beaucoup, hein? Mais il faut venir voir Jean aussi avec ses couteaux parce que franchement, je trouve ça extraordinaire. Sur ce, bonne soirée chez vous. À bientôt pour un autre Dom Lac et Zot. Ciao.